Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour la deuxième partie des spéciales de l'info. Je le rappelle, nous sommes en direct de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines où sera officiellement lancé ce soir le 17e Printemps des Poètes. Le thème cette année, c'est l'insurrection poétique. C'est au programme jusqu'au 29 mars dans l'agglomération. Deuxième invitée de l'émission, Lucienne Deschamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes une artiste complète, chanteuse, comédienne de théâtre et de cinéma. Vous avez plusieurs albums à votre actif, 10 films, une vingtaine de pièces de théâtre. D'ailleurs, si vous deviez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, présenter votre univers, ça serait lesquels ? Je dis simplement comédienne chanteuse. Et je dis je suis une comédienne qui chante et non pas l'inverse. Le thème du Printemps des Poètes cette année, donc, c'est l'insurrection poétique. Qu'est-ce que vous inspire ce thème, Lucienne Deschamps ? Pour moi, c'est une évidence. Je dis, oui, forcément. C'est une seconde nature chez moi. Alors, j'aime beaucoup ce terme de Guilvic, le poète Guilvic, qui dit engagé, encagé, moi, non pas encagé. Pas encagé, j'aime pas les cages, mais engagé, oui. C'est naturel, mais ça, dans le sens... comme le disait Jacques Fournier, c'est tout simple. Je veux dire, c'est tout simple, mais ça prend toute une vie. C'est vivre en accord avec ses idées. Donc voilà, c'est ce qui fait par exemple que je vais chanter les poètes en prison. Et vous pensez, le rôle du poète, c'est aussi de se dresser, de s'élever pour pas forcément critiquer, mais s'élever pour oui, mais à tous les niveaux. Oui, bien sûr, s'élever, mais enfin, on n'est pas non plus des hommes politiques, quoique certains ont réussi à allier les deux, mais c'est vraiment dans le quotidien. Dans chaque moment. Après, chacun va être plus doué pour ceci ou pour cela, aller dans les écoles. Mais même, je veux dire, quand je parle à mes voisins, après, il y a un moment où ça s'arrête parce qu'ils me courent après pour me dire « Ah, c'est vous que j'ai vu à la télé l'autre jour !» Mais sinon, ils ne me courent pas après pour me dire « Quand est-ce que vous chantez les poètes que je vienne vous voir ?» À l'occasion du lancement du Printemps des Poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous proposez ce soir le spectacle Comme une autre. C'est à 19h30 à la Maison de la Poésie. Dans 2 heures ou presque, donc, vous allez chanter et dire des poèmes d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui. Cela vous plaît de mêler ces différentes formes de spectacle vivant, poésie et chant ? C'est peut-être un peu mon côté danseuse. J'adore faire le grand écart. En fait, je ne sais pas très bien faire le grand écart, mais j'aime beaucoup pousser les limites et pousser les extrêmes jusque là où ils se rejoignent. Et pour moi, la poésie, c'est, comme je disais, c'est au quotidien, c'est tout le temps, et c'est pour tous surtout. Donc, le fait de les chanter, ça les rend plus proches de nous. Et quelquefois, c'est un peu difficile de savoir quelle est la frontière entre un poème et une chanson. Dans ma propre écriture, je le sais en général. Je veux dire, quand j'écris un truc, je sais si c'est un poème ou si c'est une chanson. Mais c'est pas toujours très évident. C'est pas toujours évident non plus de mettre les poètes en chanson. Puisque une fois que il y a des grands exemples, hein. Aragon et Prévert, c'est magnifique, et dans la poésie contemporaine des poètes vivants, j'aime beaucoup les chanter. Et justement, qu'est-ce que ça apporte concrètement de mêler les mots de poésie avec de la musique ? Ça rend peut-être plus vivant. Oui, c'est pour ça que je dis comédienne chanteuse, parce que pour moi les mots sont importants. La musique apporte l'émotion, mais on peut chanter le bottin, c'est sûr. Il y a des grandes voix qui le font, et pourquoi pas, c'est bouleversant parce que le son, l'émotion, elle est dans le son. Mais ça crée cette tension-là entre les mots et les notes, c'est très important. Et les mots d'aujourd'hui, des poètes d'aujourd'hui, pour nos mots AUX d'aujourd'hui. Dans Comme une autre, vous mettez à l'honneur, on l'a dit, plusieurs poètes d'hier et d'aujourd'hui. On va parler d'abord des poètes d'hier. Quels sont les poètes du passé que l'on pourra redécouvrir dans votre spectacle ? Découvrir ou redécouvrir d'ailleurs. La plus ancienne, c'est Louise Labbé. Louise Labbé, donc, qui était... ça fait longtemps quand même, hein, c'est 15e siècle, je crois. Donc ça fait un moment. Elle a été mise en musique plus récemment par Chantal Grimm, donc elle, c'est la plus ancienne. Sinon, je vais du côté du 19e siècle parce que moi, mon collant, celle que je préfère, c'est la Commune. Donc je chante la Commune. Il y a un poème de Eugène Pottier et puis il y a une chanson de Cossimon. Voilà. Et puis il y a un poème, non, c'est plutôt une chanson à vrai dire de Le Guet. Le Guet, c'est un ch'ti, c'est celui qui a écrit Écoute au mon cœur. Donc les ch'tis, tous les ch'tis ici connaissent ça. Et il a écrit une histoire de France qui s'appelle La femme libre. Donc c'est vrai que c'est un récital un peu au féminin. Je ne sais pas si je dirais féministe parce que pour moi c'est aussi une évidence. Donc j'aime pas les cages. Donc je suis pour la parité et tout ça. L'égalité et la fraternité.
Et donc du coup, dans Comme une autre, il y a également les poètes d'aujourd'hui que vous mettez à l'honneur. Quels sont ces poètes d'aujourd'hui ? Par exemple, il y a Claudine Bowie qui va être là ce soir, donc ça va être formidable parce que je ne sais pas encore ce qui va se passer. J'adore les surprises. Ça va être du suspense. Voilà, ouais. donc il y a trois des poètes que je dis et que je chante. Claudine Bowie, il y a Colette Klein, et puis il y a Maram Al-Masri. Tout à l'heure, vous parliez de la Syrie, donc Maram Al-Masri est une poète syrienne et qui va venir. Donc ça vous donne peut-être un exemple de comment je travaille. J'ai été en ça beaucoup inspirée par des grands anciens comme Ferrat et Ferret qui lisaient Aragon, tournaient les pages, prenaient les ciseaux et coupaient et faisaient avec un quatrain un refrain, avec un autre quatrain un couplet, et ainsi de suite. Donc je me suis permis de prendre ce livre de Maram Al-Masri. C'est un livre entier qui s'appelle Elle va nue la liberté. J'ai pris mes ciseaux et j'en ai fait une chanson. Voilà, de tout un livre, j'ai fait, ça tient sur 2 pages, et j'ai demandé à Richard Galliano, le célèbre accordéoniste, s'il voulait faire une musique. Et voilà, il l'a fait. Et il y a Khaled Al-Jaramani, qui est syrien, qui a construit son premier oud en prison, où il était pour fait politique. Donc voilà, le monde est tout petit, qui va accompagner ce soir avec Christelle Galli sur les autres, certains... Enfin, ils sont en train de répéter, là, ils ne se connaissent pas encore, ils sont en train de faire connaissance. Et ce choix de poètes, comment ça s'est opéré ? Comment vous les avez choisis ? Comment je choisis ? Pour moi, il y a une force d'évidence. Je lis, et puis je frissonne. Ah bon, alors je mets de côté. Et puis après, je construis. Un récital, ça se construit d'une certaine manière. C'est un peu comme un chemin. Il faut qu'il y ait un petit peu de diversité. Voilà. Vous en avez parlé, dans Comme une autre, vous serez accompagné des poètes Maram Al-Masri, Colette Klein, Claudine Bowie, des musiciens Christelle Galli et de Khaled Al-Jaramani. Comment avez-vous préparé cette soirée ? Combien de temps en amont cela a nécessité ? Des années. Non, blague à part, ça fait longtemps que je chéris ce projet qui me tient à cœur parce qu'il s'inscrit donc dans mon projet Poète 21 qui est, si j'y arrive, c'est pas encore vraiment gagné, mais c'est pas complètement désespéré non plus. Mon 4e disque qui s'appellerait Poète 21, donc de poètes vivants. Justement, il y a un lien avec ce... Oui, il y a un lien absolument. Oui. Et avec, donc, je vous disais, les femmes, je m'occupe un peu de la parité. Il y a beaucoup de femmes qui sont bien représentées ici par des grandes dames très talentueuses, y compris, par exemple, André Chédid. Comment j'ai tissé tout ça ? Comment j'ai préparé ce soir ? Allez, je vous dis tout. Je suis en répétition actuellement. Peut-être 12 heures par jour sur une création qui va se donner à Bruxelles dans 2 semaines. Et je dirige aussi un stage AFDAS, donc de professionnels du spectacle. Et donc, entre minuit et 1h du matin, tous les jours, je répète, non, pas entre minuit et 1h du matin, mais pour moi, un récital, ça se prépare un peu comme une compétition sportive, parce que c'est très physique. Hein, la poésie, c'est physique, mais chanter les poètes, c'est encore plus physique. Comme un entraînement, au final. Comme un entraînement. D'accord. Et donc, quelle que soit la quantité de répétitions ou d'autres travails que j'ai par ailleurs, 1 à 2 semaines avant, je chante tous les jours. Voilà. Dernière question, Lucienne Deschamps, comment va se passer concrètement ce spectacle ? Ça va s'articuler comment Ça va bien se passer, vous allez voir. Ça va s'articuler comment ? Eh bien, écoutez, on va être sur scène, Christelle et moi. Khaled se joindra à nous en cours de spectacle. Et puis, les poètes seront invités à venir dire, je crois qu'elles ont droit à 5 ou 6 minutes chacune, avant ou après que j'ai chanté leur poème. Donc ça me plaît beaucoup. Je suis très, très intéressée de voir comment ça va se passer. Eh bien, merci Lucienne Deschamps. Je rappelle que vous êtes une artiste complète, chanteuse, comédienne de théâtre et de cinéma notamment. À l'occasion du lancement du Printemps des Poètes à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous proposez ce soir le spectacle Comme une autre. Vous y chantez et dites des poètes d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous tout à l'heure à 19h30 à la Maison de la Poésie. C'est au 10 place Pierre Bérégovoy à Guyancourt. L'entrée est libre dans la limite, bien sûr, des places disponibles. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission spéciale Printemps des Poètes. À tout de suite sur Sensation Yvelines. Sensation à Saint-Quentin-en-Yvelines. 98.4